Moi, je pense que la spécificité de la période actuelle, la période que nous vivons, c'est ce que je pourrais appeler la fin de l'évidence démocratique. De manière très très paradoxale, nous avions fini par croire que nous vivions en démocratie. Ce régime inventé à la fin du XVIIIe siècle contre la démocratie, déléguant le pouvoir véritable d'agir à un groupe de représentants, avait fini par s'identifier à la démocratie. Or, j'ai le sentiment aujourd'hui que, en quelque sorte, les masques tombent et que l'on découvre que nous ne sommes pas et nous sommes de moins en moins en démocratie. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un dessaisissement du pouvoir politique qui est transféré à des agences, à des pouvoirs qui sont non seulement opaques, difficiles à comprendre, mais en plus insaisissables, sur lesquels le citoyen n'a absolument aucune prise. Et le politique donne l'impression de ne plus rien gérer, sauf quelques dossiers, certains segments de l'action publique, puisque le politique continue à mettre en scène son propre pouvoir, mais sur des problèmes qu'il crée lui-même. Nous ne sommes pas égaux devant la représentation, nous ne sommes pas représentés de la même manière. Je suis frappé que la thématique du 1% contre les 99%, ou la notion même d'oligarchie, qui est en train de s'imposer dans le discours politique tout doucement, est en train de traduire cette inégalité de représentation. Ce que nous montrent les indignés, c'est qu'il y a des capacités d'auto-organisation à l'intérieur de la population, et il est évident qu'aujourd'hui le processus politique doit apprendre de ces expériences d'auto-organisation. Nous vivions sur une fiction. La fiction était que, en participant à l'élection tous les 5 ans d'un grand homme, nous avions une influence sur le gouvernement. Or, cet appauvrissement de la notion même de représentation, me semble-t-il, doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut multiplier entre les élections les épreuves de légitimité. Il faut donner la possibilité aux citoyens d'interpeller le pouvoir. Il faut obliger le pouvoir à rendre des comptes. Le malaise est lié à cette hyper-professionnalisation de la politique qui crée un certain nombre de problèmes. Donc n'oublions pas la représentation constitutionnelle, la réforme constitutionnelle qui me paraît tout à fait importante. L'Islande, qu'a-t-elle fait au moment de la crise ? Elle a pensé un dispositif constituant dans lequel une assemblée de citoyens tirés au sort à élaborer des projets, à essayer de définir des perspectives qui ont été reprises par un groupe de citoyens ordinaires élus, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé des représentants. Ces citoyens ont consulté sous la forme d'une wiki-constitution le peuple entier qui a annoté cette constitution, et cette constitution sera soumise in fine au référendum. Ce mélange de démocratie participative, de débat public approfondi et de démocratie directe qui laisse à chacun la possibilité de peser sur le processus me paraît aller dans le bon sens. Il y a d'autres expériences au niveau mondial qu'on méconnaît, me semble-t-il, mais qui me paraissent intéressantes.